Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci, comme promis, pour faire la vidéo de la nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu le 3 septembre dans la nuit, aux alentours de 4 heures du matin. Bon, alors, on va prendre un arcane majeur. Quel est l'arcane qui nous accompagne sur ces 15 jours à venir? En cours de téléchargement. Quel est l'arcane? Quelle est l'énergie qui nous accompagne sur ces 15 jours à venir? Ah ah, l'étoile. J'ai vu la lune tout à l'heure, je me suis dit, oh, et maintenant, c'est l'étoile. Donc, on est quand même encouragé à aller vers nos objectifs, vers nos rêves, à avoir la foi, aussi à écouter notre propre guidance. Et voilà. À nourrir nos projets, hein, parce qu'on voit, elle verse les 2 jarres d'eau. Donc il y a une partie peut-être sur la terre, je sais pas, sur l'herbe, une partie dans l'eau. On a besoin aussi d'une certaine fluidité. Bon, on sait bien que cette période, enfin chaque période de lune est compliquée, hein. Il y a de l'instabilité, il y a des émotions changeantes, tout ça. Bon, là, il y a le monde encore une fois qui revient, comme dans le précédent tirage. Donc oui, il y a des réussites, des accomplissements, des clôtures de chapitres de plusieurs années, des choses comme ça. Donc, il y a célébration. Ouais, là, il y a peut-être, bien sûr, des choix à faire, hein, dans tout domaine de vie. Ça peut être dans les couples, ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans les orientations professionnelles, euh, dans tout un tas de choses. Mais ça peut être aussi, ça peut représenter le relationnel, avoir des bonnes relations avec les gens, tout ça, quoi. Et la papesse, là, évidemment, c'est la pure énergie de la Vierge, hein, ça. Vu que, ouais, on va prendre les caractéristiques de ce signe, hein. Donc la Vierge, bah, c'est beaucoup l'analyse, on observe, on décortique, on apprend, on juge un peu, il y a une sorte d'esprit critique, voilà quoi. Et on apprend, alors qu'on soit à l'école, en formation, en reconversion professionnelle ou quoi au caisse, en stage, enfin, on observe, on note. Et voilà, une énergie de sérieux quand même. Donc tant mieux parce que hein, c'est la rentrée, septembre, c'est important. Alors maintenant, qu'allons-nous prendre? 3 cartes de l'oracle G, s'il vous plaît, pour cette période de nouvelle lune en... donc énergie féminine et masculine. Donc oui, on a besoin de réharmoniser l'équilibre, enfin entre notre féminin et notre masculin à l'intérieur de nous. Donc oui, ça me parle. Voilà, voilou. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Ouais, il peut y avoir aussi l'idée d'écouter son cœur. Comment dire? Rééquilibrer nos énergies internes, écouter notre cœur, qu'est-ce qu'on veut, faire le tri entre ce qui est utile, ce qui est plus utile, ce qu'on veut plus dans notre vie. Voilà. Il y a une idée de recentrage aussi, bien sûr, pour pouvoir faire nos choix sans être influencé par d'autres personnes, parce qu'on a vu quand même la carte de l'amoureux dans le relationnel. Donc, ouais. Ok. Et quoi encore, s'il vous plaît, pendant cette nouvelle lune en Vierge? Ouais, il y a des envies quand même de s'évader, de s'envoler, de retrouver une certaine liberté, de retrouver une indépendance, liberté d'être, d'agir comme on veut, enfin liberté d'action quoi, hein. D'aller vers nos rêves, vers nos objectifs, tout ça, tout ça. Il y a comme une idée de réalignement, hein, oui, c'est ça. Bon, après, il y a développement des projets. Je pense que j'ai fait sur mon appareil, mais bon, on verra après. J'espère que vous voyez bien. Et là, il y a les tours. Donc oui, ça peut représenter le monde du travail, la ville, aussi l'élévation, hein. On passe d'un niveau à un autre, tac. On a envie de développer ses projets. Voilà. Que ce soit au boulot ou à côté du boulot, mais on a envie d'évoluer. Ah, il fallait qu'elle sorte celle-là. Donc oui, bon, ça peut quand même parler de petits soucis de santé, mais pour moi, c'est plus tension nerveuse due aux variations d'émotions, changement d'humeur,
dû à cette lune. Oui, parce que si on prend aussi les caractéristiques de la Vierge, bah, c'est un signe quand même assez nerveux, stressé, angoissé, qui est beaucoup aussi dans le mental malgré tout. Hein. Pourtant, c'est pas un signe d'air, c'est un signe de terre, mais bon, je sais plus si ça a rapport avec Mercure. Moi, je suis pas astrologue, même si j'aime bien l'astrologie. Si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous chez les spécialistes. Donc là, j'ai quand même, voilà, les mains serrées. Donc, vous pouvez recevoir de l'aide dans vos projets. Sinon, une aide, je vais dire morale amicale, vous voyez, des gens proches qui vous soutiennent, qui vous disent, allez, c'est bien, continue, tu vas y arriver, des choses comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est tout. J'étais repartie ailleurs. Je suis un peu dans la lune, moi aussi. Bon, alors maintenant, on va prendre 3 arcanes du Lightseer Tarot. Bon, c'est pas étonnant qu'elles ressortent, je vous disais, puisque c'est la grande prêtresse, c'est la papesse, en fait. Hein. Donc, il y a bien des histoires d'intuition. Si on écoute bien son intuition, sa guidance, sa propre guidance, ses propres ressentis. Voilà. Ça peut être aussi dans les relations amoureuses ou charnelles, on va dire, aussi. Pour ses choix de vie aussi, choix de carrière, choix d'orientation, de reconversion, etc. Même choix au niveau de la santé. Hein, ouais. Voilà, une deuxième. Ouf. As d'épée. Oui, il y a nécessité de trancher, de prendre une décision et de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est un peu la fin du passé. Alors, je ne vous parle pas spécialement de faire table rase de tout votre passé, mais il y a peut-être des comportements, que ce soit chez vous-même, enfin chez vous, chez nous, chacun, tout à chacun, de cesser un comportement, une addiction qui nuit à notre santé, ou, comment dire, ça peut être tout simplement l'exemple d'arrêter de se faire marcher sur les pieds. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui demandent le respect, là, qui exigent le respect. Voilà. Qu'on aura le bol de se faire marcher dessus ou de se faire mal parler, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le couple, voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose où on tourne le dos. Alors attention, tout à l'heure j'avais vu quand même la carte de l'amitié. Attention en amitié, je dirais, pour certaines personnes, de pas vous embrouiller pour rien. Bon, après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la colombe? Ouais, il y en a certains, ils ont envie de partir en vacances, de s'envoler, vu le temps d'aujourd'hui, moi j'aime bien ce temps-là, ça va. Hein. Mais vu bah, voilà, l'automne qui arrive, il y a certaines personnes en famille qui ont envie de repartir en vacances. Mais sinon, sans parler de ça, ça peut être bien sûr l'envie, par exemple une mère de famille ou un père de famille, hein, peu importe, qui a envie un peu de s'émanciper, euh, de se prendre des petits moments pour lui, pour elle, pour soi, quoi, pour s'échapper un peu des responsabilités familiales. Voilà. Ça peut être aussi l'envie de créer sa propre entreprise dans le domaine. Enfin, travailler en famille aussi, c'est possible, ouais. Enfin, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Page de coupe. Mhm. La lune, ça, c'était obligé qu'elle ressorte. Donc, bah, des peurs, des émotions changeantes. On peut être un peu triste, en colère. Il y a des intuitions, il y a les doutes, etc. Et le 8 de coupe, il y a quand même une idée de tourner le dos. Alors, il peut y avoir une déception, mais tourner le dos quand même à ce qui nous convient plus, quoi. Voilà. Aller vers du meilleur, parce qu'on le mérite bien, voilà, des choses comme ça. Et page de coupe, bon, pour certains, il peut y avoir un petit amour, un petit flirt ou des gens qui ressentent des... Ah, comment dire? Vous êtes sur un petit nuage, voilà, une petite énergie adolescente, même peu importe votre âge, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Une envie d'être amoureux. Parce que là, on voit, il y a quand même l'analyse, bon, l'intuition, prise de décision, machin. Il y a quand même quelques trucs lourds à côté. Mais on a envie de légèreté, en fait. Voilà, c'est ça. Qu'on soit homme ou femme, jeune ou vieux. Voilà, voilà. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la triade. 3 cartes de la triade. La nécessité. Ouais, il y a une nécessité en ce moment de retrouver un équilibre.
entre son féminin et son masculin, un équilibre dans sa vie, un équilibre tout court dans tout domaine, que ce soit physique, moral, émotionnel, au travail, en famille, en couple, avec soi-même, commencer avec soi-même, voilà. C'est une nécessité pour avancer. On analyse comment aller mieux, comment faire mieux, comment aller en direction de nos rêves, tout ça. Après, qu'est-ce qui vient encore sur le VP pour cette période de lune? Mensonge. Alors, attendez. Stéthoscope, ASDP, mensonge. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent se mentir à elles-mêmes. On peut se mentir à soi-même dans certains domaines. Ou... Il y a peut-être, on porte un masque peut-être... pour certains, on peut être dans le déni de quelque chose. Mais on voit qu'on tourne le dos à ça, je pense. Sortir du mensonge, sortir des choses qui ne conviennent plus, sortir de... Par exemple, si on est du genre à se trahir soi-même, faire comme les autres ou comme nos proches veulent qu'on fasse, alors que nous, ça peut nous saouler, par exemple, ou on peut étouffer à un moment donné. Bon, il y a peut-être sortir de ça aussi. Enfin voilà, vous prenez comme ça vous parle. Allez, une troisième s'il vous plaît pour cette période de lune. Nouvelle lune en vierge sur 15 jours. Bon bah voilà, racine. Il y a la terre, la famille et quand même l'envie de s'envoler un peu quoi. Hein, voler de ses propres ailes ou prendre un peu de large, aller vers le ciel bleu. Mais il y a un peu les racines. Alors ça peut être les racines familiales qui nous retiennent, les racines, quoi. Hein. Ça peut être, on peut se sentir un peu entravé, ouais, par moment par la famille, que ce soit la famille qu'on s'est créée ou la famille dont on provient. Voilà. Hein. Et sinon, bon, petit côté à part, il peut y avoir bien sûr du jardinage en famille. Voilà, mais ça c'est une petite aparté. Là, j'ai ordre. On dit que c'est le moment, quoi. C'est un peu comme l'arcane du jugement avec la trompette de Jéricho. On dit, là, c'est le moment. C'est une nécessité de faire aussi des choix, de couper avec certains comportements et de penser à nous, de se recentrer, en fait. Ouais. Oh, à chaque fois, je vois les cartes de foudre ou de la maison de Dieu, ça me hérisse le poil. Mais voilà. Bon, foudre. Parce que si par exemple on prend sur soi depuis des mois, des années, des semaines, selon les tempéraments, selon les cas, évidemment à un moment donné on explose. Donc attention aux colères. Sinon il peut y avoir quelque chose dans nos vies, après ça dépend à quel degré, à quelles échelles ou dans quel domaine, mais il peut y avoir un effondrement pour reconstruire autre chose différemment, sur des bases plus solides. Voilà. Et puis là, j'ai l'eau. Ah oui, on veut sortir des énergies destructrices pour purifier et ensuite aller vers la fluidité, la communication, le bien-être, tout ça, la guérison. Puis c'est le féminin, vous voyez, là, le triangle bleu. Ouais, des énergies plus yin aussi. Donc aussi, mettre de l'eau sur le feu, c'est bien. Calmer la colère. Bah, apparemment, il faut que ça pète à un moment donné. Bon. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, 3 petites cartes du voyageur sacré. Période 2. Oh, je les ai toutes les 3. 1, 2, 3. Donc, accéder... Non, pardon. Au gré de la route. Apprécier le voyage. Donc, on nous dit d'avancer, peu importe les épreuves, ou là où on en est, ou si on se sent perdu. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer. Même si on a trébuché, ou si on a subi un échec, peu importe le domaine, on nous dit de continuer, avancer. À notre rythme, hein, mais et d'apprécier le voyage, quoi. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai du coup? Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Oui, voir la beauté dans tout, hein, enfin, dans un paysage, dans une belle musique, une belle peinture, tout ce que vous voulez, les animaux, observer les animaux. Voilà, très important. Ça aide beaucoup, ça c'est vrai. Allez, une petite troisième, bah oui, je l'ai, c'est suivre le courant. Ouais, il y a quand même besoin d'avancer. Alors c'est marrant parce que vous voyez, là, le traîneau, il est dans le ciel, quoi. Hein.
Donc, tout est au beau fixe, suivre le courant. On nous dit qu'on peut y aller, quoi. Hein. De toute façon, encore une fois, on nous dit d'avancer, d'avoir la foi, observer la beauté des choses de la vie, et puis suivre le courant. Ok, les miracles, anticiper le merveilleux. Ouais, ça c'est toujours pareil, les lois de l'univers. Hein. Donc, s'attendre au meilleur pour justement récolter de bonnes choses. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Voilà. Et puis, ah génial, j'adore cette carte. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Voilà. Super, bon bah c'est un beau nouveau départ quoi. C'est juste, il faut avancer, pardon, il ne faut pas s'arrêter. D'accord. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de la lunologie. Qu'est-ce qui vient à nous? Non. Allez. Ouais, c'est celle-ci. C'est quoi? La fin d'un cycle difficile approche. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça, si on a pu subir des échecs ou des choses comme ça, on continue, ça va bien finir par avancer, par exemple. Là, qu'est-ce que j'ai? Votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais. Alors, dans un domaine de vie, avec l'as d'épée, hein, on voit bien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à résoudre. Hein, voilà. Ok. Et une petite dernière, je l'ai. Youpi, vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, bah ça, évidemment, c'est rassurant. D'accord. Un temps de guérison. Attendez-vous à un changement considérable. Et les conclusions sont à portée de main. Ok, merci. Alors, maintenant, on va prendre les petites cartes. J'ai envie de faire sous forme de conseils. Allez. Quel conseil, s'il vous plaît? 3 petits conseils pour cette période de nouvelle lune en vierge. Je l'ai. Défensive. Alors, est-ce que ça veut dire arrêter d'être sur la défensive? Ou, au contraire, mettez un peu votre côte de maille là, protégez-vous. Je ne sais pas, je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur la défensive? Quel est le conseil plus clair, s'il vous plaît? Une à la fois. L'aide. Ok, après, on va voir. Qu'est-ce qui vient? L'apprentissage. Donc, il y a des choses à apprendre. Qu'est-ce que c'est que tous ces numéros qui m'appellent? Zut alors. Attendez, excusez-moi. Non, ça y est, c'est parti. Bon, bref, j'en étais où? L'apprentissage, du coup. L'apprentissage. Ouais, il y a peut-être une leçon de vie, là, hein, par rapport à l'as d'épée. Écouter son cœur, arrêter de se mentir à soi-même, par exemple. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est une leçon de vie. Bon, excusez-moi, on me rappelle, c'est pénible.